sur le Rav Yecheskel Feigin, un très grand chassid du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch. Il est dit qu'il a pleuré 3 fois dans sa vie. Une de ces 3 fois, c'est le jour où il a été accueilli par le Rabbi Yosef Yitzhak dans son bureau pour une entrevue privée. Et le Rabbi Yosef Yitzhak lui a demandé d'aller s'occuper des Juifs. Bien sûr, on parle de l'époque soviétique. Il fallait se cacher. Il fallait donner sa vie pour pouvoir apporter un petit peu de gdusha, de sainteté, de Torah ou de mitzvot à ses frères juifs. Le Rabbi Yosef Yitzhak lui a demandé de s'en occuper. Vous l'imaginez, ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de moyens matériels, physiques. Rabbi Yecheskel Feigin, ce grand tzaddik-là, s'est mis à pleurer. Et s'est tourné vers le Rabbi Yosef Yitzhak en lui disant « Ce que je veux, moi, c'est étudier la Torah. C'est pouvoir prier comme il faut, faire une belle tefila avec concentration. Et si je dois commencer à m'occuper de mes frères juifs, eh bien, j'aurai du mal à trouver du temps pour moi, pour étudier, pour prier comme il faut. » Il s'est mis à pleurer. Et le Rabbi Yosef Yitzhak a pleuré longuement lui aussi. Les deux se sont mis à pleurer. Et ensuite, le Rabbi Yosef Yitzhak s'est tourné vers lui et lui a dit « Mais qu'est-ce qui va se passer avec cette ville-là qui n'a pas de mikvé? Qu'est-ce qui va se passer avec ce petit village qui n'a pas de classe pour étudier la Torah? Qu'est-ce qui va se passer avec cette partie de la communauté qui a besoin d'une personne qui les initie à l'étude de la Torah, à la tefila, que tu aimes tant prier ?» Et là, il a compris une chose. C'est que bien sûr, les pleurs et les larmes qu'il exprimait à ce moment-là étaient tournées vers la Shrina, vers cette présence de Dieu qu'il avait envie de ressentir dans sa vie à lui. Bien sûr qu'il pleurait pour une bonne raison. Mais l'action concrète, technique, réelle, la mitzvah qu'il faut accomplir tout de suite, il faut la faire. Alors les larmes sont compréhensibles. Mais on a besoin de toi maintenant. Même si c'est très important, on a besoin de toi maintenant. Même si c'est pour des questions techniques, bureaucratiques parfois. C'est là où on a besoin de toi. Nous étudions ensemble, dans la fin de ce 34e chapitre, la différence qu'il y a entre la forme d'amertume qu'on peut ressentir et la véritable joie. Qu'est-ce que c'est être véritablement, vraiment joyeux? C'est ce que nous allons développer ensemble juste après. C'est quelques notes de Nigun, ce Tania du jour. Je vous invite donc à le partager, à le commenter, à liker. Oui, très important. Je vous rappelle qu'on est présent également sur les réseaux en podcast, sur les différents réseaux sociaux, mais vous pouvez retrouver ce cours-là en audio, pour aller travailler, pour être en voiture, et faire tout ce que vous avez à faire en écoutant ce cours de Torah. Donc faites-le sur les différentes plateformes de podcast. Donc à tout de suite pour ce cours de Tania, juste après ces quelques notes de Nigun. Ay da 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 da, ay da 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 da, ay 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 ay, da 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 da, ay 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 ay, ma ay 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 ay, ay 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 ay, da 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 da, ay 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 ay, ay 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 ay, ma ay 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 ay, da 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 da, ay ay ay, da 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 da, ay 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 ay. Ay 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 ay, da da da, mamai. Ay da 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 da, ay 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 ay. Da ay 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 ay. Boker tov les koulam, boker tov, boker tov. Alors qu'est-ce que c'est la vraie joie? Il y a une différence entre la vraie joie que nous pouvons avoir des sujets de la vie de tous les jours que l'on peut rencontrer qui peuvent nous apporter de la joie, c'est-à-dire ce qu'on va vivre comme expérience réelle dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Il y a les véritables raisons pour lesquelles on doit être joyeux, celles que la Torah nous dicte, nous donne et nous offre. Lorsqu'on essaye d'imaginer quelle est l'attitude, quelle est la forme, la façon avec laquelle un chassid, par exemple, se comporte, eh
bien souvent, on a l'habitude, par exemple, demander à un peintre, à un artiste, d'imaginer une œuvre qui correspondrait à un chassid. Qu'est-ce que c'est un chassid? Eh bien, il va le dessiner joyeux, dansant, chantant. Oui, c'est l'habitude que nous avons. Souvent, il a un pied vers le haut et un pied vers le bas. Il est en mouvement. Souvent, ses mains sont en mouvement, vers le haut ou vers le bas. Il est en train de danser. Ses yeux sont rieurs, sont souriants, son visage est souriant. C'est ce que représente cette simcha-là qui est identifiée par ce qu'est un chassid. Le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel de Lubavitch, il a noté quelques descriptions dans une liste qui correspondent à ce qu'est un chassid. Et à côté, il a noté ce qui était le comportement qui ne correspondait pas du tout à un chassid. Parmi ces éléments-là, il a dit voilà, un chassid doit être joyeux. Un chassid qui n'est pas un bon chassid, ouais, lui, il n'est pas joyeux. Un chassid ne doit jamais être dans la tristesse. La tristesse n'existe pas. Les premiers chassidim, eux, avaient toujours ça, peu importe ce qu'ils ont vécu, peu importe les conditions physiques dans lesquelles ils ont vécu, c'était la joie qui était toujours présente. Ce que nous, on doit apprendre de ce comportement-là quand on étudie la chassidoute, et c'est juste ce qui accompagne cette étude toujours, c'est qu'élément de simcha, c'est la base. Dès l'instant où l'homme n'est pas dans ce sentiment de joie, il est donc dans l'inverse de la joie, il ne peut pas être du tout dans l'action concrète. Il est en train de subir et de ne pas initier. C'est la raison pour laquelle la simcha, la joie, c'est un essentiel même de la vie d'un chassid, d'un juif, à tel point qu'on ne peut pas dissocier un juif pratiquant réellement la Torah comme il faut de la joie. C'est pas possible. L'chaim, 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 l'chaim. Le saint maître, le fondateur de la chassidoute globale, Baal Shem Tov le disait, et bien sûr, tous ceux qui l'ont suivi, ces grandes lumières-là de la chassidoute, ont mis souvent un point essentiel dans la joie. On exige d'un juif qu'il soit toujours dans la joie. La chassidoute, elle n'est pas venue nous apprendre que la joie c'était important dans la Torah. Ce n'est pas la chassidoute qui a rajouté quelque chose. La chassidoute, elle vient dévoiler quelque chose qui existait déjà. La chassidoute est venue nous rappeler, mettre une lumière précise sur ce qui existe depuis toujours, depuis que le monde a été créé. Il suffit de voir ce qui est dit dans le Tanakh, dans la Bible, ce qui est dit dans les paroles de nos tzadikim, de nos grands maîtres, d'innombrables fois sur la nécessité d'être dans la joie, son importance. Il suffit de voir ce que dit David Amelech, le roi David, dans les Teilim. Ivdu et Hashem besimcha. Servez Dieu dans la joie. Le Rambam, lui, fait des louanges phénoménales sur le service de Dieu qui est fait dans la simcha. Les grands maîtres de la Torah, les grands maîtres de la Kabbalah ont dit des choses extraordinairement belles, pour faire des louanges de la joie. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, ce grand Mekoubal, disait comme ça, qu'il a pu mériter, tout ce qu'il a pu mériter, c'est-à-dire de saisir, de comprendre, d'assimiler des notions d'ésotérisme et de prise de conscience et de connaissance de la grandeur de Dieu ici-bas sur terre, de son infini, à travers ce langage de la Kabbalah, parce qu'il était Bessimcha, parce qu'il était dans la joie. Il explique justement un des psukim, un des versets qui est donné dans le Tanakh, dans le Chumash Devarim, Tachat asher lo avadeta et Hashem besimcha ou vetuv leva. Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie et l'enthousiasme et le cœur ouvert. Il faut servir Dieu. C'est la précision ici, c'est l'accent que l'on met ici sur la joie. Tu as servi peut-être Dieu. Tu fais tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que tu vas faire la tefila, tu vas étudier la Torah, tu vas accomplir les mitzvot, mais tu ne mets pas de la joie dedans. Alors ça, à ce moment-là, tu mériteras tout ce qui est négatif, que Dieu nous en préserve, parce qu'il manquait cette joie-là. Donc il faut être dans la joie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la joie? Est-ce que la joie, ça veut dire la légèreté? Est-ce que ça veut dire l'inconscience? Il faut savoir dissocier les deux. Souvent, on pense que la joie, c'est ce qu'on appelle la légèreté. Mais c'est une fausse joie. La véritable joie, c'est quelque chose de très sérieux. Même parce que quand la joie vient et qu'on a envie de danser,
cette danse-là, elle exprime quelque chose de très sérieux. La chassidoute, elle fait une séparation bien claire entre la légèreté, qui est quelque chose de totalement négatif et qui endommage, et la joie. Attention, on parle ici d'une mauvaise légèreté. La légèreté qui nous permet de switcher, de passer à quelque chose à l'autre, d'être léger, d'être zélé, d'être prompt à faire telle ou telle chose, ça c'est très positif. Mais vous savez, la légèreté de l'esprit, la légèreté qui nous donne envie de rire et de rigoler, de se moquer, etc., ça c'est pas une bonne joie du tout. La véritable simcha, elle provient de quoi? De la force et de la puissance de foi que nous avons en Dieu. Une personne qui a une véritable foi en Dieu, en l'unicité de Dieu, celle qu'il est capable de voir, de constater dans la créature, dans tous les êtres qui ont été créés par Dieu. Ça lui amène une véritable simcha. Lorsqu'un juif croit véritablement que Dieu est partout, qu'il remplit la réalité, qu'il est partout, qu'il n'y a pas un seul endroit sur terre qui ne soit pas constitué de cette présence-là de Dieu, de cet infini du Saint béni soit-il, qui prend une forme ou qui prend une autre forme, mais qu'il est partout, tout le temps, dans tout, pour tout. Alors à ce moment-là, très rapidement, quand il sait que Dieu l'a choisi comme étant son peuple qui est là, qui représente cette sainteté-là ici-bas sur terre, alors il se met à danser. Mais c'est une danse qui est très sérieuse. C'est une danse et une joie qui est empreinte et qui est imprégnée de sérieux. Pourquoi? Parce que c'est la prise de conscience que Dieu est partout. Donc je suis très joyeux, mais en même temps je suis très sérieux. L'Echaim. Imaginez le président de la République qui vous propose de passer la journée avec lui. Vous êtes heureux, vous êtes joyeux, oui. Bon, chacun avec ses préférences. Il y en a un, ça va être Bill Gates, il y en a un, ça va être quelqu'un d'autre. Je suis très heureux. La personne que je vénère le plus au monde, et il me propose de passer du temps avec lui, de passer toute la journée. J'ai pas besoin de faire autre chose, hein. Juste d'être avec lui déjà, c'est quelque chose d'énorme. Ça me met de la joie, ça m'apporte de la joie. Alors, si on prend conscience, avec tout le sérieux du monde, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne, qu'il est tout près de nous, qu'il est là comme cette main qui pose sur cette épaule-là, de chaque personne, et chacune et chacun d'entre nous, alors on doit se dire que de toutes les manières, peu importe ce qui se passe, Dieu il est là, il est à côté de nous. Donc automatiquement, ça nous donne de la joie, mais une joie phénoménale, une joie véritable, parce qu'on sait que Dieu est à côté de nous. Imaginez chacune et chacun là où vous êtes, ne fermez pas les yeux, ou peut-être, si vous pouvez vous le permettre, si vous n'êtes pas en train de conduire par exemple. Imaginez la personne qui est la plus chère au monde, que vous n'avez pas la possibilité physiquement, malheureusement aujourd'hui, d'avoir près de vous. Imaginez quelques instants, qu'est-ce que vous serez prêt à donner pour l'avoir à côté de vous? Juste un peu de temps avec lui, juste pouvoir le voir, le toucher. Alors, dans quel état vous serez? De joie, de simra, de plénitude. C'est pas une joie qui est comme ça, non exprimée avec sérieux. Non, pas quelque chose de léger, quelque chose de profond. C'est une véritable joie. Se dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand on croit vraiment, quand on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, tout le temps avec nous, qu'on le ressent, qu'on a cette foi véritable, que partout où on va, il est avec nous, que tout ce que nous faisons, c'est accomplir sa volonté, et que quand on accomplit sa volonté, on lui permet de rayonner ici-bas sur Terre encore un petit peu plus, on se dit que la chance que nous avons, elle est phénoménale. Et ça nous met de la joie, et ça nous permet, nous, non seulement d'être joyeux, mais de transmettre cette joie-là à celui qui est à côté de nous. Le Créateur qui est infini, face à cet homme-là qui est quoi? De chair et de sang, qui a priori est limité, qui est là comme cette ombre qui passe, qui s'en ira aussi vite qu'elle est arrivée. La seule chose qu'elle va laisser sur terre, c'est quoi? C'est les Maasim Tovim, les bonnes actions qu'elle a pu commettre. Les mots de Torah qu'elle a pu prononcer, les mots de Tefila qu'elle a pu prononcer. C'est la seule chose qu'elle va laisser. Le plus grand héritage qu'elle va laisser, c'est ça. Tout le reste, tout le matériel, c'est physique. Au mieux, ça permettra quoi? Un petit peu plus de plaisir physique matériel, ce matériel-là. Cette opulence matérielle, même si on doit la souhaiter. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut savoir ce que c'est réellement. Quelque chose qui va disparaître comme le vent. Au mieux ou au pire, qui va créer de la discorde dans cet héritage, souvent. Il suffit de regarder autour de nous. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Le matériel, la richesse, entre guillemets. Non pas qu'il ne faut pas souhaiter, au contraire, il faut souhaiter que tout le monde soit riche pour accomplir la Torah et les mitzvot dans l'opulence matérielle et spirituelle. Mais la véritable joie d'un homme, cette véritable joie, elle ne doit pas être dépendante de ce qu'il peut posséder, de ce qu'il a.
Parce que ça, c'est éphémère. Alors que celui qui réussit à comprendre que sa véritable richesse, c'est le fait de savoir et d'être conscient que Dieu il est avec lui, partout, tout le temps, qui fait partie du grand projet divin, qui fait partie de ce projet où, dans chaque chose qu'il dit, dans chaque chose qu'il fait, dans chaque chose qu'il est en train, ce à quoi il est en train de penser, il peut se coller, il peut s'associer au projet divin. Alors, on a demandé à un grand chef israélien, qui est a priori pas spécialement pratiquant de la Torah et des mitzvot, mais qui a la émouna, qui a la foi en Dieu. Un très grand chef qui a beaucoup de restaurants dans le monde entier. Et on lui a posé la question, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vois de particulier quand tu es en train de cuisiner? Et il a ouvert un restaurant qui est caché, un ou deux restaurants cachés en Eretz Israël. On lui a demandé, mais qu'est-ce que vous trouvez comme rapport entre la religion, entre la foi en Dieu et ce que vous êtes en train de faire quand vous cuisinez un plat? Et là, ce qu'il a répondu est très intéressant. C'est la foi véritable d'un juif. Il dit, quand je prends une tomate, je me pose toujours la question de me demander pourquoi est-ce qu'elle est là. C'est une créature céleste. Dieu, il a créé cette tomate. Dans cette tomate-là, parfois, si je prends cette variante-là, eh bien, j'aurai un peu plus de sel. Et dans cette tomate, il y aura un petit peu moins de sel. Donc moi, en tant que chef cuisinier, je me pose la question, je me demande, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette tomate? Peut-être que Dieu, s'il a créé sans cette quantité de sel, peut-être qu'il ne faut pas du tout rajouter de sel. Parfois, je dois rajouter du sel. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il attend que j'apporte quelque chose de plus, que je complète, entre guillemets, que je m'associe à sa création. Voilà ce que Dieu il a fait en nous. Il nous a créés, et chaque créature, elle a été créée pour être parfaite. Et comment est-ce qu'elle est parfaite? Par chacune et chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on va l'utiliser à bon escient. Parfois, on va devoir rajouter, parfois, on va devoir ne même pas l'utiliser, la laisser de côté. Et de cette façon, s'associe au grand projet divin, à savoir de faire rayonner ici-bas sur terre l'infini du Saint béni soit-il, la lumière véritable. Lorsqu'on comprend ça, eh bien, lorsqu'on regarde une tomate, on peut être très joyeux, on peut danser avec une tomate. Se dire que cette tomate, c'est une créature céleste et qui a une mission sur terre, qui a été créée par Dieu, l'infini du Saint béni soit-il, qui est dans chaque petit élément, dans chaque petit détail, ça nous apporte de la joie. Einon milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Lechaim, lechaim. Il y a aussi le fait de savoir, de prendre conscience, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien, on le sait. Kol ma dehavid rachmana l'tavavid. Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Donc, je dois obligatoirement être joyeux. Le seul problème, c'est la paresse de l'esprit, de l'âme, du corps, la paresse de l'émotion. Celle qui s'installe et qui installe une forme de tristesse et de mélancolie qui fait que l'homme n'arrive pas à voir l'objectif, n'arrive pas à percevoir la mission qu'il y a dans tel ou tel moment de difficulté. Et donc il va tomber dans la tristesse, dans le désarroi. Mais la vérité vraie, elle est là. C'est que tout ce que Dieu fait, c'est bien, c'est parfait. Quand on se pose cette question-là et qu'on a la bonne réponse à cette question, à savoir que ce que Dieu fait, il le fait comme il faut, pour ce qu'il faut. Et donc je décide de servir Dieu, Bessimcha, dans la joie, et que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Alors à ce moment-là, cette joie-là, elle me libère. Et vous savez ce qu'elle fait? Physiquement, elle me libère de l'étroitesse, elle me libère des contraintes, elle me libère des difficultés, à tel point que même les épreuves et les difficultés n'en sont plus. Elles sont que des tremplins pour quelque chose de magnifique et de plus beau. Encore plus que ça. Le Tanya nous explique que dans les difficultés, il peut y avoir quelque chose de meilleur, qu'il n'y aurait pas eu sans les difficultés. Et on ne doit pas souhaiter des difficultés. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. David Amelach dit comme ça, Ashrei hagever asher teya serenouya. Heureux soit l'homme qui aura été éprouvé par Dieu. Dieu nous dit ici, à travers les mots de David Amelach, sois heureux de tes souffrances, sois heureux de tes épreuves. Pourquoi? Parce que dans ces épreuves-là, il y a quoi? Il y a de la difficulté. Il y a de la difficulté, mais cette difficulté-là, elle traverse quoi? Elle traverse toute ta vie, et parfois un moment de vie, mais elle laisse passer, et il y a à l'intérieur quelque chose d'énorme qui est la présence de Dieu. Et ça, tu dois aller le chercher. Un juif croyant, un juif qui croit en Dieu, qui a la confiance en Dieu. Alors bien sûr, il aura toujours du bon. Un bon, comme le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, quelque chose qui soit visible, pas quelque chose qui soit bon et caché.
Parce que nous, ce que nous voulons, c'est voir le bien, être heureux du bien que nous avons parce qu'il est visible. Et la simcha, la joie que nous avons lorsque l'on sert Dieu, elle prouve et elle témoigne que quand l'homme fait ce qu'il fait avec amour et volonté, et qu'il ne le fait pas parce qu'il n'a pas le choix, qu'il ne le fait pas parce qu'il se sent obligé de le faire, la simcha, la véritable joie, elle allège toutes les difficultés qui parfois accompagnent l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Le rabbi de Lubavitch a donné cet exemple-là. Un homme qui doit porter un poids qui est très très lourd. Il doit porter une caisse très lourde jusqu'à chez lui, jusqu'à la maison. Et il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne sait pas, même pas s'il va réussir à amener ce grand paquet, cette grande caisse chez lui à la maison. Parfois, il va se fatiguer, parfois il va se plaindre même de cette mission qu'il a, de rapporter cette grande caisse chez lui à la maison. Maintenant, dès qu'on va lui dire, tu sais, dans cette grande caisse, il y a des pierres précieuses, il y a des diamants dans cette grosse caisse-là. Bizarrement, le poids qu'il est en train de porter va disparaître, va s'alléger complètement. Il va même demander à ce qu'on rajoute une caisse sur la caisse qu'il est en train de porter. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que dans cette caisse-là, il y avait des diamants. Le rabbi, il est en train de nous dire ici quelque chose de magnifique. Il est en train de nous dire, sachez une chose, que c'est difficile quand on a l'impression que ce que nous portons, ce que nous avons à faire, c'est une difficulté en soi, parce qu'on s'attache à la forme et non pas au fond. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette charge-là, dans les épreuves de l'existence. Donc, on a tendance à les voir de manière réelle en fonction de ce qu'elles sont, et de manière visible. Donc on se dit, c'est une épreuve, c'est une difficulté, ça fait appel en moi à une forme de mélancolie, de tristesse et de désarroi. Dès l'instant où on te dit, tu sais, à travers chaque étape de ton existence, peu importe ce que tu vis, il y a des pierres précieuses à l'intérieur. Il y a la volonté de Dieu, il y a le projet divin. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? T'es joyeux, t'es heureux. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème, je me lève, je dis juste merci Hachem. Et tout ce qui va m'arriver dans cette journée-là sera accompagné de cette motivation-là, de savoir que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu à ce moment-là. Donc, peu importe ce qu'il y a dans cette caisse-là, je sais que ce sera toujours des diamants, toujours des pierres précieuses. Regardez ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici dans le Tanya. Il nous dit qu'il faut se réjouir de la joie de l'âme. Quelle joie? C'est une joie véritable. Quelle joie! Dans tous les petits détails de la vie d'un homme, ce qu'on appelle les petits détails de l'âme de l'homme. Il y a toutes sortes de joies qu'il pourrait avoir. Celles que nous avons définies dans le Pérec, par exemple, la Medbet 32, dans lequel nous parlons de l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pour ses sujets, et de l'amour qu'il doit y avoir, la Haavat Israël, l'amour du prochain qu'il doit y avoir entre un homme et son prochain. La première joie que nous avons définie et dont nous avons parlé, c'est celle qui a été relatée dans le chapitre 31 du Tanya, qu'on a étudié il y a quelques temps. C'est tout simplement la joie qu'un homme peut avoir du fait d'être ce qu'il est, à savoir un juif avec une âme divine en lui. J'ai en moi une nefesh elokit, une âme divine. Je suis joyeux, je suis heureux pour ça. Cette joie-là, elle provient de quoi? Du rapport que l'âme divine peut avoir, sans se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle n'a pas, quels sont les potentiels qu'elle a, quelles sont les capacités qu'elle a ou pas, sans se demander est-ce que son corps peut atteindre tel ou tel objectif ou pas. Juste, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir qu'elle a cette âme divine. Et ça, c'est énorme déjà d'être conscient de cela. C'est ce que nous appelons dans les textes la joie qui correspond à la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, c'est de savoir qu'on était asservi et que maintenant on peut être libéré. On ne se pose pas de question de savoir comment ça va se passer après. Mais rien que de savoir qu'on sort de nos limites, alors à ce moment-là, déjà, ça nous met de la joie. Déjà, ça, c'est quelque chose. C'est une simcha qui est là, qui est définie de cette façon-là. C'est une simcha, une joie que l'âme peut ressentir, qui est éprouvée à travers la sainteté que la neshama peut avoir. C'est une joie qui est exprimée concrètement dans la vie de chacun et chacune lorsqu'on fuit un petit peu notre corps, parce qu'on est conscient que cet emprisonnement dans lequel nous vivons, c'est celui que nous créons nous-mêmes à travers notre ego, puisque c'est lui qui fixe, c'est lui qui définit cet exil-là. C'est notre corps, c'est notre âme animale, et quand on arrive à éprouver cette joie-là, en se détachant de cet ego-là, de ce moi
particulier, chacun précis que nous avons chacune et chacun. Et comprendre qu'on doit être aussi dans une forme de monde objectif, c'est-à-dire de matérialiser, de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est au centre de tout, que Dieu est au centre de tout. Alors à ce moment-là, hein, tout ce que représente ce moi intérieur, cet ego-là, va disparaître. Hein. Il disparaît puisque c'est lui qui initie, c'est lui qui motive et qui nourrit mes besoins, qui nourrit mes frustrations, mes problèmes. Tout ça disparaît, n'a plus d'importance, s'envole, puisque le plus important, ça n'est pas ce que j'éprouve, ce que j'aurais envie, mais ce que je fais, ce que mon moi fait pour Dieu. Et dans ces cas-là, j'ai plus de frustration parce que je suis que dans la construction. Je suis juste là pour apporter du nachadroir, de la satisfaction à Dieu. Lorsqu'on a cette approche-là, vous savez, il n'y a plus de place pour la lourdeur, la pesanteur, pour la paresse, pour la non-activité, la non-action. Pour l'inaction, il n'y a plus de place pour la tristesse et le désarroi. Il ne peut y avoir que de la place pour la joie véritable. Pourquoi? C'est la joie de faire quelque chose. La deuxième joie dont nous avons parlé, c'est la joie qui a été relatée dans le chapitre 33. Une simcha, une joie qui provient, qui découle de quoi? De la foi en un Dieu unique, cette unicité de Dieu. Cette foi, pour lesquelles il faut travailler dur parfois, que souvent on passe une vie entière à s'investir pour atteindre cette foi-là véritable. Chacun et chacune d'entre nous, nous pouvons l'avoir. On peut la mériter. Pourquoi? Parce que c'est un héritage que nous avons reçu de nos parents et nos parents de nos grands-parents, depuis nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et à travers toutes les générations, par tous les grands tzadikim, tous les grands justes de chaque génération. Echaim. Le fait de ressentir cette foi-là en Dieu, que rien n'est autre que Dieu, rien n'existe autre que Dieu, c'est ce que nous appelons le rapprochement de Dieu. Le fait de se sentir proche. Cette sensation-là de savoir que Dieu, il est en nous, au plus près de nous, ce rapprochement-là, cette foi-là, elle remplit l'homme de joie, de reconnaissance, de remerciement. Comme on dit tous les jours dans la tefila, Hashrenu matov chelkenu, human naim goralenu mayafai rushatenu. On est heureux de ce que Dieu nous a donné, de ce qu'il nous a octroyé. Et on est très heureux de quoi? De cet héritage qu'il nous a donné. Dans l'unicité de Dieu, dans cette unicité, qu'est-ce qu'il y a dans cette unicité de Dieu? Il y a le fait d'assumer, d'accepter cela, d'assimiler cette idée-là, que Dieu il est tout près de nous dans chaque chose que nous faisons ou que nous disons ou que nous pouvons atteindre, dans chaque élément de notre existence, dans chaque pan de notre vie, que ce soit un pan familial, social, physique, matériel, psychologique, spirituel, bien sûr. Cette joie-là d'Akadosh Baruch Hu, elle doit être motivée et elle est souvent nourrie par cette prise de conscience. Il faut être reconnaissant de cela. L'existence de ce monde-là dans lequel nous vivons est là souvent. Pourquoi? Souvent pour cacher, pour voiler. Le olam, le monde, il apporte cette obscurité-là. Il est là pour cacher, et le but de l'homme, qui se trouve dans ce corps-là, qui se trouve dans ce monde-là, de cet âme animale et de ce corps, c'est d'éclairer cette obscurité, de dévoiler l'essentiel et l'essence même de l'infini du Saint béni soit-il qui se cache dans le monde, de transformer ce domaine public en un domaine privé, comme le Rav Adin Even Israël le définit ici. Parce que quand un homme a la émouna, la véritable foi, dans cette unicité de Dieu, que Dieu n'a jamais changé, Dieu c'est le même avant, pendant et après. Dieu il est là avant la création du monde, il est pendant, il est après. C'est le même Dieu, l'infini du Saint béni soit-il. Quand un homme prend conscience de cela, et il reconnaît ça, et il comprend qu'en réalité toute sa vie elle doit être gérée et régie par ce principe-là, l'homme accomplit la volonté de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est que tu saisisses cela, que tu vives selon ses critères. Quand tu vis de cette façon-là, eh bien, tu es en train de t'associer et de parfaire la création. Tu accomplis et tu permets à Dieu de finaliser ce qu'il a fait quand il a créé le monde. Tu prends part à ça. Cette joie phénoménale, elle est phénoménale. Pourquoi? Parce qu'à travers la création, à travers chaque créature, tu vois la parole de Dieu, tu vois l'infini qu'il y a dans chaque créature,
Et quand tu es au contact de la créature, à ce moment-là, tu as réussi à t'associer à Dieu. Donc il n'y a pas un objectif qui serait plus grand que celui-ci, de s'associer au plus près de Dieu et de vivre à son rythme. Vivre à son rythme, ça veut dire toujours être dans cette pleine conscience-là, que tout ce que nous le faisons avec Dieu, pour Dieu, en Dieu. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est toujours accompagné, on est toujours dans cette chaleur-là divine, et ça nous apporte une simra, une joie phénoménale. De savoir qu'on a la possibilité d'être dans le palais, d'être conscient qu'on est dans le palais du roi, d'être conscient qu'on est tout près du trône du roi, et que Dieu nous donne même la possibilité de l'aider à parfois nettoyer le trône du roi, de parfois l'aider à recevoir le reste du monde dans ce royaume, à apporter ce qu'il faut pour préparer le plus beau des festins, à faire partie de l'équipe. On a tous besoin d'avoir quelque chose à faire. On a tous besoin que quelqu'un nous attende, que quelqu'un attend quelque chose de nous. La plus grande des satisfactions, c'est un être, un homme, qui sait qu'il apporte quelque chose à l'autre. Qu'on le veuille ou non, même si l'homme est très égoïste, mais la plus belle des joies qu'un homme peut ressentir, c'est quand il sait qu'il a apporté quelque chose à l'autre. Quand il s'est senti utile, quand il s'est senti apporter quelque chose à l'autre. La véritable joie, c'est ça. Et quand on est conscient que Dieu, il nous donne ce mérite-là, ce miracle-là, de faire partie de son projet, ça c'est la plus belle des joies. Parce qu'on se dit, voilà comment Dieu, moi qui suis a priori insignifiant, une créature parmi tant d'autres, parmi le minéral, le végétal, les animaux, les hommes, toutes les créatures que Dieu a créées depuis la création du monde, Dieu il me dit, non, toi, où tu es, où tu te trouves là maintenant, j'ai besoin de toi, et je te donne le mérite de faire avec moi. Ça, c'est la joie phénoménale qu'un homme peut ressentir. Et puis il y a la troisième joie, celle qui a été définie ici dans le chapitre 34, et qu'on est en train de conclure aujourd'hui, c'est avoir le mérite d'inviter Dieu dans notre vie. Inviter Dieu dans notre vie, c'est que quand on étudie par exemple la halakha, la loi juive qui nous permet, qui nous donne les directives pour avoir une vie méticuleuse, bien respectée comme il faut. Pas parce que c'est une contrainte, pas dans la difficulté, mais au contraire, pour être au plus près de sa volonté, pour être sûr de faire tout ce qu'il nous demande, comme il faut, à l'endroit où il faut, au moment où il faut. Le fait de se sentir cadré, entouré, le fait d'avoir des repères, des ancrages. Vous savez, c'est comme cette personne qui part en voyage et qui est perdue. Elle est perdue le long du voyage, elle est perdue lorsqu'elle prend le bateau. Dans le bateau, elle ne connaît pas grand monde. Une fois qu'elle atteint des étapes du voyage, elle est encore perdue, elle n'a pas de repères, et elle arrive dans un lieu qu'elle ne connaît pas, ou parfois elle connaît, mais elle n'est pas avec les personnes qu'elle avait l'habitude d'avoir avec elle. Elle est perdue. Et à côté de cela, elle va trouver, dans chaque étape, vous savez, une personne qu'elle va connaître, qu'elle va reconnaître. Un point d'ancrage, un point de repère comme ça. Eh bien, ça va alléger ce voyage. Alléger parce qu'elle a trouvé des repères. Un homme a besoin de repères. Et quels sont les repères d'un juif? C'est la halakha. La halakha, on peut voir ça comme des contraintes. Mais il n'y a pas pire qu'un homme qui n'a pas de règles. Il n'y a pas pire qu'une nation qui n'a pas de règles. Une nation qui peut se tenir, un peuple qui peut se tenir, c'est un peuple qui a un roi. Un peuple qui a une police, qui a des juges. Pourquoi? Pas parce que on veut avoir une société policée. Non, on veut une société qui soit maintenue, qui ait des règles. Parce que lorsqu'il y a des règles, il y a des repères. Et lorsqu'il y a des repères, il y a des objectifs. Et lorsqu'il y a des repères, il y a des objectifs, et bien l'homme, il s'en sort à sa place. Il trouve sa place, il fait ce qu'il a à faire. Ça, c'est la halakha. Et quand on vit sa vie selon les règles de la halakha, à ce moment-là, on invite Dieu à venir à nous, en nous, dans chaque élément de notre existence. Quand j'étudie la Torah, quand je fais une mitzvah. Alors à ce moment-là, même si je suis juste a priori en train de faire un acte physique, a priori, à ce moment-là précis, je suis en train de m'attacher à la Shrina, je me suis en train de m'attacher à la présence de Dieu ici-bas sur terre. Dans tous les petits détails de joie que l'âme peut ressentir, qui ont été relatés ici, qui permettent à l'homme de sortir de cette forme de, on peut le dire, de tristesse ou de déprime, ou bien de ce cœur brisé, et qui peuvent souvent, et qui souvent sont la cause de la chute de l'homme, eh bien, l'avantage qu'il y a et le point commun qu'il y a dans toutes ces formes de joie qu'on a relatées ici, c'est qu'elles ne proviennent pas de ce qu'un homme est capable d'avoir et de saisir lui-même,
par ses propres moyens. Parce qu'un homme qui réussit à atteindre un objectif par ses propres moyens, qui réussit à construire, à bâtir, à gagner, à posséder, vous allez le voir, regardez autour de vous, vous en rendrez compte, il n'est jamais heureux. Lorsqu'il est content de lui, il est très orgueilleux. S'il n'est pas orgueilleux, il est très fier. S'il n'est pas très fier, c'est qu'il n'a pas encore atteint son objectif. Donc il va continuer. Peu importe le nombre de millions qu'il va avoir, eh bien, plus il en aura, plus il en gardera et plus il en réinvestira pour d'autres projets qui lui permettront d'atteindre encore d'autres objectifs. Et la vie peut passer comme ça, de manière totalement insignifiante. Le vrai bonheur n'est pas encore atteint. Pourquoi ? Parce qu'il a cherché à être en fonction de ce que lui il est, de ce que lui il a placé comme objectif et limite. Cette sensation, cette émotion-là d'orgueil, ou des fois d'orgueil mal placé, ou de non-orgueil d'ailleurs parfois, c'est quoi ? C'est que la véritable joie, tu ne peux pas l'atteindre quand tu cherches la joie en fonction de ce que toi tu as initié ou tu as voulu construire et bâtir. Un homme qui se sent grand, qui se sent important, il n'est pas joyeux. Il sent avoir du pouvoir, il n'est pas heureux, il n'est pas joyeux. Ce n'est pas une sensation de joie, de véritable bonheur. Combien de personnes on peut connaître dans la société civile, dans tous les différents cercles de l'existence et de la population dans une société. Et on verra que les grands, ceux qui ont réussi, souvent, sont très tristes dans leur vie, que ce soit dans leur vie familiale, que ce soit dans leur vie psychologique, personnelle. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors on ne va pas faire tout le cours psychologique sur ce qui se passe et sur ce qu'ils ont couru, après quoi ils ont couru. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de se dire que l'homme qui réussit à avoir une véritable joie, pas pour quelque chose qu'il a lui, mais pour quelque chose que Dieu a, et pour le lien qu'il a avec Dieu, alors là, il touche l'infini. Et puisque tu touches l'infini, alors là, tu es bien sûr dans le bonheur véritable, dans l'harmonie véritable. Parce que tu ne fais pas dépendre de toi, et toi, tu sais très bien au fond de toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu connais tes faiblesses. Donc peu importe l'objectif que tu vas atteindre, que tu fais dépendre de toi, tu sais qu'il manque quelque chose. Ce petit quelque chose qui va briser ta confiance, qui va enlever la satisfaction que tu vas avoir, qui va t'empêcher d'être véritablement dans la joie véritable. Et donc de réjouir tes proches aussi également. Alors que quand tu fais tout dépendre de Dieu, que tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, peut-être que toi tu ne te sens pas grand, mais tu te sens proche de l'infini. Et comme tu touches l'infini, donc automatiquement ça te fait passer à un niveau qui est beaucoup plus haut. Tu ne touches plus terre, oui, mais pas parce que toi, tu as décidé de ne plus toucher terre, mais parce que tu t'es collé à quelque chose qui dépassait toutes les limites de la vie dans laquelle tu es, à savoir l'infini, du Saint béni soit-il. Mais en même temps, tu peux ressentir, au même moment de cette joie-là, un cœur brisé, une forme de mélancolie positive, c'est-à-dire de se dire, c'est quand même malheureux que j'ai été amené à faire telle ou telle faute. C'est quand même malheureux que ce corps-là, que cette âme animale, elle me pousse à faire telle ou telle chose. Donc en même temps, je peux être en même temps dans une forme de très très grande joie, mais en même temps être dans une forme de soumission, d'abnégation, de prise de conscience, c'est qui m'amène dans une forme de modestie, de savoir que je suis dans une forme de vulnérabilité. Mais ce n'est pas une vulnérabilité qui va me faire tomber dans la tristesse profonde, c'est une vulnérabilité qui va cohabiter avec cette joie phénoménale que j'ai d'être auprès du plus grand, de Akadosh Baruch Hu, de l'infini. Et les deux peuvent être possibles. D'un côté, je suis joyeux, de l'autre côté, je suis conscient d'une forme de mélancolie comme ça, de tristesse positive, qui n'est pas de la tristesse, qui est une forme de regret du mal, de mon éloignement que j'ai face à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'un côté, je suis joyeux parce que j'ai le mérite d'être près d'Akadosh Baruch Hu, d'être près de Dieu, mais de l'autre côté, j'ai quoi ? J'ai un manque de satisfaction parce que je me dis, mais je suis tellement bas. Plus je vois comment il est grand, plus je prends conscience de ma petitesse, et plus je prends conscience de ma petitesse. Puis je suis tellement triste positivement, attention, pas une tristesse de désarroi et d'abandon, mais une forme de mélancolie qui me dit, waouh, je me sens tellement loin, j'ai envie d'être encore plus proche. Donc je suis joyeux d'être proche de lui, mais en même temps je me dis, waouh, mais il est tellement grand, tellement puissant, c'est tellement fort, et moi je suis tellement rien, tellement je suis rien. Je peux laisser cohabiter ces deux choses-là en même temps. En même temps, sentir bien parce que je suis près d'Akadosh Baruch Hu. En même temps, être conscient que je ne fais pas assez et que je pourrais faire beaucoup plus parce que je me sens loin de Dieu. Dans les maximes de nos pères, le Rav Adin Even Israël en fait référence ici. On dit comme ça.
que Imenani li mili, ursheani leatzmi mani. Si je ne suis pas moi pour moi, ok, mili qui le sera pour moi, ursheani leatzmi. Et quand je suis là pour moi, alors qu'est-ce qui se passe? Mani, qui je suis? Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est ce que dit le Pirkei Avot. D'un côté, on doit être complètement annulé dans une forme d'abnégation totale. On ne doit pas se sentir être mon moi particulier, précis, privé, oui, face à la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il. Ça n'est rien, ça n'est qu'une créature qui est totalement soumise, insignifiante, comme un petit grain de sable qui s'envole parmi les milliers de grains de sable qu'il peut y avoir au bord de l'eau. La constitution de mon âme, elle doit être faite de cela, à savoir que je ne suis là que pour servir mon Dieu, et donc mon moi n'est rien si ce n'est quand il est utilisé pour s'attacher à Dieu, ou si ce n'est à travers le rayonnement de Dieu qu'il y a dans mon moi. Donc là, cette présence-là qu'il y a dans mon âme, elle est possible quand l'homme il est capable de sanctifier son existence, de ne pas voir les trains qui passent, mais de décider d'être celui qui va construire ce train. De ne pas être celui qui attend et qui profite parfois de l'existence et du monde physique, matériel, même parfois spirituel, mais celui qui est plus près de la sainteté, qui fait l'effort, et au moment où il fait l'effort, il se sent saint, il s'élève, et en même temps, il sent l'éloignement parce qu'il se dit « Waouh, je suis tellement loin ». Ça, c'est possible. Mais achar qui est lorsqu'un homme fait ce bilan sur son moi précis particulier, c'est-à-dire égocentrique et égoïste, physique, matériel, grossier qu'il a en lui, alors il se sent vraiment repoussant par rapport à Dieu. Il se dit, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que Dieu il est? Vers quoi mon corps m'attire et me fait tomber face à ce que Dieu il est? Il se sent tellement repoussant par rapport à ça. Donc, a priori, quand il pense à ça, il aurait du mal à trouver une forme de consolation dans toutes les joies dont nous avons parlé juste avant. Et le Rabbi Shonzalman ici de conclure en nous disant Veyoto bisim chomitzad nefesh Eloki, puisque la joie on la ressent mais du côté de la nefesh Eloki, de l'âme divine. Venitzot c'est l'okutamelubash balach hayota, et l'étincelle divine qui est habillée, qui s'y trouve, Kanis Kardel Beperek Lamed Aleph, comme on en a parlé dans le chapitre 31. L'âme divine, elle de son côté, elle peut monter très très haut, elle peut remplir et accomplir la volonté de Dieu, de l'infini du Saint béni soit-il. Et elle peut ressentir cette joie-là. Bien que le corps et l'âme animale sont encore dans cette forme-là de désolation et de dégoût face à cet éloignement qu'ils ressentent par rapport à l'éloignement de Dieu. C'est comme le dit ici le Zohar également. D'un côté du cœur, il y a des larmes qui coulent. De l'autre côté du cœur, il y a de la joie et de l'allégresse qui s'expriment. Ça veut dire que les larmes et la joie peuvent être en même temps et peuvent être dans le même cœur. Comme cette histoire que nous avons racontée, que ce chassid-là, il pleurait de ne pas pouvoir prier comme il faut et étudier comme il faut parce qu'on lui demandait d'aller s'occuper d'autres juifs. Donc d'un côté, il est très heureux d'aller pouvoir aider un autre juif techniquement, de lui donner à manger, de lui donner à boire, de lui permettre de pratiquer la Torah. D'un autre côté, il pleure parce qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il aimerait faire pour se rapprocher encore un petit peu plus, qu'ils se sont éloignés, cette fila ne sera pas la même, il n'aura pas autant de temps nécessaire. Nous arrivons donc dans ce chapitre-là à une forme de conclusion, en nous expliquant qu'il y a différentes façons d'être triste, différentes façons d'être joyeux. Et qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'intermédiaire, c'est ce qui est vraiment ce que nous devons choisir. Comprendre qu'en réalité, ces deux extrêmes-là qui sont d'un côté les pleurs, d'un côté les larmes et de l'autre côté la joie, ça doit être une joie qui doit permettre à l'homme de continuer dans sa avodat Hashem, dans son service de Dieu. Dès l'instant où c'est des larmes qui le désolent et qui ne lui donnent pas la possibilité de faire, à ce moment-là, c'est que c'est une mauvaise tristesse, une mauvaise larme. Ça doit être fait avec de la joie, une joie qui lui permet de quoi? D'aller combattre l'ennemi, d'aller sur les rings, de se battre. Et en même temps avec une forme de quoi? D'abnégation, une forme de, pas d'insolence, mais une forme de netteté, de modestie. Le plus grand des modestes, c'est le plus grand des gagnants, puisqu'il est modeste, donc il est conscient de ses valeurs, mais en même temps il est modeste, donc il va utiliser que ses forces et ses énergies positives
il ne va pas utiliser tout ce qui va être l'ego, etc. Parce que tout le reste pourrait quoi en réalité? Boucher son cœur, boucher son esprit. Mais un homme doit être joyeux. Donc il doit faire attention que cette tristesse et cette mélancolie-là ne le mettent pas dans la tristesse. Quand l'homme investit dans cette sainteté-là, alors il aura la possibilité de vivre en paix, une véritable paix. Parce que les larmes et la joie peuvent cohabiter ensemble. Ça peut être des larmes de joie, mais ça peut être aussi des larmes face à ce dégoût, comme nous en avons parlé. Mais ils ont la possibilité de vivre comme il faut. Comment? Parce qu'ils sont motivés par un seul mouvement, une seule ambition, celle de s'attacher au plus près d'Akadosh Baruch Hu, au plus près de Dieu. On doit se réjouir de l'unicité de Dieu. On doit oublier tout ce que le corps et notre âme animale nous dictent. Le Morazaken nous dit ici, il n'y a pas de contradiction. La joie et l'amertume qu'on peut ressentir, ça vient de deux provenances différentes. Et le cœur, lui, peut accepter les deux. Et la joie qui vient dans l'âme, et l'amertume qui vient du corps. Quand on réussit à vivre avec cela, alors à ce moment-là, on pourrait être heureux, encore plus heureux que l'on le devra. Et il faut savoir que là, on a une mission, pour conclure, en ce mois de Hadar Bet, et dans ces jours qui précèdent le mois de la fête de Purim, qui pourront être l'expression même de Vena Aforhu, la transformation, c'est-à-dire que ce qui était négatif va devenir totalement positif, que le miracle véritable puisse être réel, et qu'on puisse véritablement annoncer ici, dans nos prochains cours, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, que je le guérisse véritablement, miraculeusement. Voilà, c'est possible, Dieu est capable de tout cela, il nous l'a prouvé. Je vous invite à dire Amen ve Amen à cette refoua chez les mains, Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous invite à partager, à liker et commenter. Que Dieu vous bénisse. Shavuot Tov, Mazal Tov.